Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour ce temps de culte qui va démarrer d'abord par un morceau de musique. C'est un culte un peu particulier ce matin, vous voyez que vous êtes très nombreux, c'est le culte de rentrée de notre paroisse ici à Oulin. C'est aussi le culte qui sera l'occasion de mon accueil liturgique ainsi que de la reconnaissance de ministère du Conseil presbytéral. Ce sera donc un culte un peu long. Soyez prêts. Et par ailleurs, ce sera un culte collectif. Vous allez voir, chaque membre du conseil presbytéral va mener une partie de la liturgie. Voilà, donc je vous souhaite un bon culte. Et l'annonce de la grâce va nous être donnée par Ronan. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous tous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des Français et des étrangers, des croyants et des peu croyants, des habitués et des occasionnels. Mais toutes et tous, nous sommes en recherche, en chemin. Toutes et tous, nous sommes interpellés par l'Évangile. Nous sommes appelés par notre nom, invités au face-à-face. Père, ouvre-nous nos oreilles, élargis nos cœurs, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous allons chanter le premier cantique pour louer ensemble le Seigneur avec le chant Les mains ouvertes devant toi. Nous chantons la première strophe du cantique 21-14. Vous pouvez vous asseoir. Alors bonjour à tous, je suis Fabienne Le Cohanet et je représente aujourd'hui le Conseil régional. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous pour cet accueil de l'AELA. Alors on va commencer. Frères et sœurs, la commission des ministères
par sa décision du 28 janvier 2024, a autorisé Leïla Bakué à effectuer un proposana en qualité de candidate au ministère de pasteur. Avec l'approbation du conseil presbytéral, du conseil presbytéral, plutôt conseil de secteur, effectivement, vu que vous êtes membre de l'Église de Lyon, et du conseil régional, la secrétaire générale l'a nommée dans l'église d'Oulin-Givors. Elle est confiée à notre accompagnement vigilant et fraternel pour le temps de cette période de 2 ans, au terme de laquelle elle pourrait être nommée ministre titulaire du poste à la suite de l'évaluation finale du proposana et de son admission comme ministre à l'Église protestante unie de France par la commission des ministères. Je tourne un peu plus. Demandons ensemble la bénédiction de Dieu sur elle. Chère Leïla, toi qui es appelée à effectuer ici un proposana comme candidate au ministère de pasteur, tu l'accompliras en collaboration avec le conseil presbytéral dans la fidélité aux engagements de notre Église, que notre Église demande à ceux à qui elle confie ce ministère particulier. Et je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui toujours appelle à ton service des hommes et des femmes et les donne à ton Église. Veille par ton Saint-Esprit, fortifier notre sœur, afin qu'elle exerce fidèlement la charge qui lui est confiée. Affermis sa vocation et prépare son avenir. Donne à cette Église et à ceux parmi lesquels elle va travailler le discernement, l'amour nécessaire pour que ce temps de préparation soit vécu selon ta volonté et pour ta gloire. Nous t'en prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Leïla, l'Église d'Oulin-Givors t'accueille avec joie. Dans ce temps de découverte et d'apprentissage de ton ministère, les membres de cette Église s'efforceront d'être pour toi des partenaires attentifs et fraternels. Voilà. Bienvenue dans notre Église. Et au coup. Merci beaucoup. Et Chantal et Franck du conseil presbytéral, je suis un petit peu émue, nous accompagnent pour entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Dans Matthieu 22, 36, un pharisien demanda à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Écoute, quelqu'un t'appelle, il dit ton nom. Écoute, il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, artisan de paix et de justice. Écoute, toi qui es là ou au loin, ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvre ta porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité.
Écoute, il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, et le monde, et Dieu, et la vie, et l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 44-15. C'est vers toi que je me tourne. Nous chantons les 2 premières strophes de ce cantique. Je vous invite à vous rasseoir. Et c'est Joël qui va nous accompagner dans la prière de repentance. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Si nous le voulons, tu nous donnes la force d'offrir le pain, l'espérance et la voie à ceux qui croisent nos chemins. Amen. Nous restons assis pour chanter la première strophe du cantique du fond de ma souffrance, le 43-03. Nous chantons donc la première strophe. Ceux qui ont un livret de chant, vous pouvez ensuite le laisser ouvert car nous chanterons la deuxième strophe plus tard.
Et Jean-Louis va nous accompagner dans l'annonce du pardon. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Et sur nos humeurs agressives et déprimées, la stabilité et la sérénité. Amen. Relevés par ce pardon, nous pouvons nous lever pour chanter la deuxième strophe du cantique du fond de ma souffrance. Je vous invite à vous asseoir et Joséphine et Didier vont venir afin de prier avant de lire les Écritures et Didier nous accompagnera dans la lecture biblique. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons tant dans de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Nous lisons donc dans le livre de Jérémie, premier chapitre, versets 4 à 10. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune, tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et replanter. »
Je suis trop jeune pour parler en public. Cette phrase que prononce Jérémie, nombre d'entre nous a déjà dû se le dire. Je suis trop jeune pour donner mon avis. Je suis trop jeune pour être pris au sérieux. Je suis trop jeune pour faire telle ou telle chose. Ou alors, son équivalent. Je n'ai pas assez de compétences pour telle chose. Je suis trop timide pour telle autre. Je ne me sens pas légitime pour faire ceci, etc. Il y a un nombre de phrases que chacun doit entendre dans ses tripes. En préparant la séance de catéchisme qui a eu lieu hier, je me suis dit que ce passage biblique que Didier nous a lu tout à l'heure était tout trouvé pour le culte d'aujourd'hui. Tout trouvé pour ce culte de reconnaissance de ministère du conseil de secteur. Mais alors, comment ce texte du livre de Jérémie, ce texte qui hier a parlé aux plus petits de notre communauté, qui les a accompagnés dans la découverte de la foi, peut-il nous accompagner, nous, aujourd'hui, autour d'adultes qui ont fait le choix de s'engager de manière très concrète et parfois très très engageante en temps dans l'Église? Comment ce texte peut-il nous parler autant à nous, adultes plus ou moins engagés dans l'Église, présents ce matin, mais qui faisons le choix de nous lever le dimanche matin pour venir au culte à 10h, malgré nos vies très occupées? Comment peut-il parler autant qu'aux enfants et aux adolescents qui viennent au catéchisme, je l'espère avec joie, mais aussi parce que leurs parents les y amènent? Nous assistons dans ce texte à un récit classique de vocation dans la Bible. Jérémie reçoit tout d'abord un mandat de la part de Dieu, ce à quoi Jérémie objecte, se sentant trop jeune donc. Alors le Seigneur le rassure, puis il lui donne un signe en lui touchant la bouche, et enfin, il lui donne une mission. Les récits de vocation dans les livres prophétiques permettent aux prophètes de légitimer leur ministère et de manifester que la parole qu'ils disent est parfaitement autorisée, puisqu'elle trouve son origine dans le choix même de Dieu. Oui, même si Jérémie semble tout taillé pour devenir prophète, pour annoncer la parole de Dieu, puisqu'il a été donc consacré, il a été fait prophète avant même sa naissance, par Dieu, Jérémie se sent trop jeune. Il a environ 18 ans lors de cet échange avec Dieu. Alors je dois confesser qu'il n'y a personne qui a 18 ans dans le conseil presbytéral, et ce depuis un certain temps. Et pourtant, chacune de nous peut se sentir trop jeune, pas capable, pas assez solide ou légitime pour faire certaines choses. Mais alors Dieu dit à Jérémie cette parole si forte, si belle, si fondamentale et existentielle même. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie n'a pas dit qu'il avait peur. Il n'a pas dit qu'il était enfermé quelque part ou qu'il avait besoin d'être délivré de quelque chose. Et pourtant, voilà les mots qu'a choisi Dieu pour le rassurer. Ce sont les mêmes mots que Dieu utilise pour rassurer Moïse, alors que ce dernier lui demande comment il va faire pour faire sortir le peuple d'Hébreux d'Égypte, lors de l'épisode du buisson ardent. À aucun moment, Dieu dit à Jérémie qu'il est trop jeune. Seulement qu'il n'est pas trop jeune, d'ailleurs, il ne lui dit pas qu'il n'est pas trop jeune, pardon. Seulement il lui rappelle cette présence à ses côtés. Et c'est cette présence à ses côtés qui donne à Jérémie cette légitimité. C'est cette présence à ses côtés qui permet que sa jeunesse ne soit pas un obstacle, c'est presque cette présence qui lui ferait gagner peut-être des années d'expérience. Cette présence à ses côtés qui permettra à Jérémie de parler en public. Et je vous invite à lire la suite du livre de Jérémie. Il va bel et bien parler en public, malgré son jeune âge. Mais alors, donc j'ai toujours pas répondu à la question que j'ai posée au début de ma courte prédication. Comment ce texte part-il
autant aux enfants qu'aux adultes ici présents. Pour les enfants ou les adolescents, ça semble assez évident. Tout dans la société leur rappelle leur âge, leurs limites, leur souligne parfois même une certaine incapacité qu'ils auraient. Mais il arrive évidemment que nous aussi, les adultes, nous nous sentions trop jeunes, pas assez capables. Tout à l'heure, nous allons assister, dans quelques instants, à la reconnaissance de ministère du conseil de secteur. Et la tâche est parfois rude pour le conseil. Prendre des décisions importantes, financières, immobilières, humaines, théologiques. Parfois, nous pouvons nous sentir tout petits face à la taille des décisions à prendre, des choix à faire. Mais Dieu est avec nous. Il est à nos côtés. Il partage avec nous la lourdeur de la tâche. Et ça ne se limite évidemment pas au conseil. Dieu est avec nous tous. À la fin du récit, Dieu touche la bouche de Jérémie. Il met littéralement, physiquement même, sa parole dans la bouche de Jérémie. Et tout à l'heure, il y aura également un geste pour le conseil. Mais tout comme la légitimité de Jérémie ne lui vient pas par le geste du Seigneur, ce n'est pas l'imposition des mains qui donne de la légitimité au conseil. Ce geste est hautement symbolique. Par ce geste est montrée la solidarité de la communauté avec le conseil, et cela nous rappelle à chaque instant que le conseil, dans ses décisions, est soutenu par la prière de l'Assemblée. Cela va nous être redit même tout à l'heure. Charge maintenant à nous, membres du conseil de secteur, de nous en rappeler. Nous rappeler de prier pour nous, la communauté, de prier aussi pour le conseil et ses décisions. Et donc charge à nous, le conseil, de nous rappeler que nous sommes portés par cette prière de la communauté qui nous entoure, nous accompagne et nous porte. Et que par-dessus tout, ce qui nous porte, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Amen.
Non, c'était mon prochain chant. Alors nous allons maintenant reconnaître le ministère du conseil de secteur. Alors je ne sais jamais s'il faut dire Lyon-Givors ou Oulin-Givors, oui pardon, ou bien Oulin-Lyon Sud-Ouest. Donc Oulin-Givors c'est un petit peu plus court. Donc je prendrai Oulin-Givors parce que j'ai l'habitude de dire Oulin-Givors. Voilà. Vous m'en excuserez, s'il vous plaît. Et je vous invite à la louange. Nous te louons, nous te bénissons. Dieu notre Père, dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et je vous invite à chanter 41-05, les strophes 1 et 2, Nos cœurs te chantent. On peut se lever et je peux descendre. Et je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant appeler les membres du conseil de secteur et je vous invite à me rejoindre au pied de la table de communion à l'appel de votre nom. Alors pour former ce conseil de secteur, l'Assemblée générale a élu parmi les membres sortants Isabelle Isartel, Didier Graff, Jean-Louis Vanier,
Joël Michaud, Joséphine Nimek, et Ludovic Crénal. Il a aussi élu des membres nouvellement qui n'ont jamais été au conseil de secteur. Et j'appelle Annie Van Elmerick. Je savais que j'avais buté. Chantal Charougot. Frank Bettendorf. Et Ronan Leloc. Et bien sûr, votre pasteur, Leïla Bakué. C'est pas grave si on ne voit pas. Le Conseil a confié la charge de présidente à Isabelle Isartel, de trésorier à Didier Graff et de secrétaire à Ludovic Crénal. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Et j'invite l'Assemblée à se lever. Le synode de l'Église protestante unie de France, réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017, adopte la déclaration de foi qui suit. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise des ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service.
proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrons Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Et nous allons rester debout pour prendre le cantique 35-07, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les strophes 1, 2 et 5. On va se descendre du piédestal. Frères et sœurs de l'église de paroisse d'Oulin, Lyon Sud, Ouest. Vous exercez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si vous le voulez, vous répondez « Oui, nous le voulons ». Oui, nous le voulons. Vous qui êtes appelés à former le conseil de secteur de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile.
Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si vous êtes d'accord, vous répondez « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ le Seigneur, qu'il nous vienne en aide. » Oui, nous voulons Jésus-Christ le Seigneur, qu'il nous vienne en aide. Frères et sœurs de la communauté, vous revenez de recevoir les engagements des membres du conseil de secteur. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en disant à haute voix « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous vienne en aide. » Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous vienne en aide. Et je vais maintenant appeler les personnes qui vont faire l'imposition des mains. J'appelle Frédéric Maserati, président du conseil soir du Grand Lyon. On va se mettre devant. Peter Hansen, pasteur du Grand Temple. Rive gauche, oui. Mais alors sur Lyon, je me mélange un peu, je suis désolée. Ah, je suis pas la seule, c'est bien. Marie Alvar, ancienne présidente du CP, ancienne catéchète et membre du groupe Éventail. Jacques Walter, pasteur retraité et doyen de votre église. Laetitia Perrichon, prédicatrice laïque et membre de l'équipe communication. Liliane Bution, membre de l'équipe d'entraide et du groupe de visite. Nicolas Fizam, prédicateur laïque et catéchète. Nous procédons maintenant à l'imposition des mains. On peut le faire sous la forme d'une bénédiction. Ce sera plus simple pour tout le monde. Oui. Nous t'en prions, Dieu notre... Oui, il y a ça. Merci. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers de secteur dans l'Église, dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Amen. On va chanter après. L'Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du conseil de secteur, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et nous allons prendre le cantique, le dernier, que j'ai annoncé. Confie à Dieu ta route, le 447-04. Voilà.
pouvez vous asseoir. Et pour nous remettre un peu de nos émotions avant de passer aux annonces, nous allons écouter un morceau de musique. C'est bien ça? Peut-être après, d'accord. Eh bien, remettons-nous vite de nos émotions alors. Et Isabelle va nous accompagner dans les annonces. Bonjour. Après le culte, vous êtes tous invités à un apéritif et un repas partagé, et durant lesquels il y aura présentation des différents groupes de travail ou d'animation de la paroisse. Je vous invite donc à rester pour partager ces moments de joie et de partage. Merci beaucoup à toi, Fabienne Le Coanet. J'ai pas l'habitude de dire toujours Fabienne, du Conseil régional, d'être venue nous accompagner pendant ce culte. Merci aux musiciens aussi de nous accompagner, à Timothée à la technique. Merci à tous les membres du Conseil presbytéral pour leur lecture, leur participation active à ce culte, et je les remercie aussi, tous particulièrement, ils le savent, de leur soutien au niveau du Conseil. Cette semaine, mercredi à 16h30, il y aura un temps d'entretien du parc pour ceux et celles qui peuvent venir donner un coup de main avec Franck. Donc si vous voulez discuter avec Franck tout à l'heure, il est là-bas. Jeudi soir aura lieu une réunion pour les acteurs du site internet de la communication de la paroisse en général, autour de l'autre Franck, le mien, Franck. Vendredi soir, il y aura une réunion de l'équipe de préparation des cultes avec bien sûr Leïla, j'allais dire Laetitia, mais il y a aussi Laetitia, je crois, dans l'équipe. Et puis on va finir par une annonce de Didier sur l'état de nos finances. Oui, j'espère que je ne vais pas casser l'ambiance. Mais bon, je suis trésorier et le boulot du trésorier, c'est de faire régulièrement un point un peu sur la vie matérielle de la paroisse. Et on est en septembre, culte de rentrée, donc l'occasion est trop belle pour moi pour la manquer. Alors, vous le savez, au-delà des dépenses courantes de la paroisse, que nous avons, toutes les paroisses ont à mener, nous avons à verser chaque année ce qu'on appelle une contribution régionale, qui sert donc à la fois au fonctionnement, pour nous, dans notre cas particulier, de l'Église protestante unie de Lyon, du consistoire et de la région, et aussi, et c'est important, je le rappelle à chaque fois, au bout du bout quand même, d'assurer le salaire, la formation, la retraite de tous nos pasteurs. Et pour notre paroisse, nous avons voté en Assemblée Générale en début d'année, accepté un montant un petit peu à la hausse, donc de 88 000 € à verser. Alors comme chaque année, dans cette paroisse en particulier, et surtout les 2-3 dernières années, au moment où on approche de l'été, il y a un petit relâchement au niveau des offrandes et des dons, et ça a encore été le cas au mois de juin et au mois de juillet, ce qui fait qu'à ce stade, nous avons pris un peu de retard par rapport aux années précédentes, et sur ces 88 000 € que nous avons à verser, nous avons actuellement versé 37 000 €. Il nous reste donc un peu plus de 50 000 € à verser, à trouver, d'ici la fin de l'année. Donc sur les 4 mois qui restent d'ici la fin de l'année. Donc, je n'en dis pas plus, simplement, merci pour votre offrande renouvelée. Et des petites annonces JIP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la mission JIP, c'est le projet missionnel de notre consistoire qui accueille les jeunes étudiants et ou professionnels de 18 à 35 ans. Donc voilà, pas forcément étudiants, de 18 à 35 ans, tout le monde est accepté. C'est un espace donc qui peuvent se rencontrer, se retrouver. Il y a toujours un repas qui est partagé tous ensemble. Et donc cette année, le lundi, ce sera ici à la Sarah, à partir de 19h au Jardin d'Abraham. Et les mardis, à partir de 19h aussi, à l'espace Bancel. Donc la première rencontre officielle pour les 18-35 ans, ce sera le premier lundi d'octobre. Mais lundi 30 septembre à 19h, il y a la soirée de rentrée où tout le monde est invité.
même si vous avez moins de 18 et plus de 35, vous pouvez venir, ce sera ici, à la Sarah. Il y a des flyers avec toutes les infos qui sont dispo un peu partout. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou à contacter Manu et Dina, donc voilà, qui sont les animateurs, et les coordonnées sont sur les flyers. Donc voilà. Alors avant la prière d'intercession, je vous propose les offrandes et les donner en toute joie. Donc la prière d'intercession. Rends-nous attentifs, Seigneur, à l'appel qui est en nous, même si cela peut effrayer, comme c'est le cas chez le prophète Jérémie, car c'est en toi que notre existence prend vie et sens. Éveille en nous l'intelligence de nos cœurs et ouvre nos oreilles aux différents appels. Tant d'engagements, petits ou grands, sont possibles. C'est le temps de la création, par exemple. Notre terre se porte mal, mais tant de petits gestes sont à notre portée. L'engagement, cela peut être aussi simplement envers l'autre, une démarche de vie, ou encore offrir un peu de temps pour le bien-être de tous, comme l'artiste qui offre sa musique et son talent dans un souci de transmission, l'écrivain, l'écrivaine, qui n'hésite pas à dénoncer le mal, et tant d'autres. Seigneur, insuffle-nous un peu de courage et de force pour agir afin que nous parvenions à nous sentir responsables des situations que nous vivons et que nous pouvons améliorer, voire changer. Barmen dit dans sa profession de foi, « Tout homme a le visage du Christ ». C'est rassurant. Alors merci pour ta relation personnelle avec chacun et chacune d'entre nous. Tu nous ouvres les portes à tous les possibles, à nous de saisir les opportunités, avec le soutien de cette magnifique prière que nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi de la bénédiction. On lève la pour la dernière phrase.
Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs. Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules, il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Et je vous invite à rester debout, nous allons chanter « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». C'est le 62-81, je vous propose qu'on le chante 2 fois. Une première fois en entendant les paroles pour soi et une deuxième fois en se le disant les uns aux autres. Bon dimanche, bon appétit, il y a l'apéritif après. C'est maintenant qu'on fait la diapo de Ludovic? Non? C'est ça? Ah, ce sont les aléas du direct. Nous prenons les décisions. Peut-être qu'avant de partir, pour pouvoir passer vraiment un bon dimanche, nous allons, comme c'est aussi le culte de rentrée, le culte est terminé, mais nous allons maintenant passer à la rentrée et regarder le diapositive qui est présenté par Ludovic, qui nous présente les différentes activités et groupes de la paroisse avant de partir. Voilà. Je vous invite à vous rasseoir. Je veux bien, Timothée, que tu passes tout de suite à la suivante. Donc, l'idée, c'était très rapidement de rappeler les uns aux autres qu'autour, et ça participe pleinement à la vie de la paroisse, il y a tous ces groupes, alors ils sont peut-être pas tous là, mais évidemment, il y a... alors pour ceux, l'idée aussi, c'est que pour celles et ceux qui sont récents dans la paroisse, puissent demander des renseignements et dire voilà, j'hésite, je veux en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe, et ben au moment de l'apéro, allez voir et discuter les personnes qui vont se lever. Donc au fur et à mesure je vais lister les différents groupes. Donc le KT, voilà, Église Verte, Annie. Alors il y a plusieurs groupes de maisons, donc j'avais demandé à Marie, voilà, qui est d'être référente. Le groupe Éventail, il y avait Sylvie, je ne sais pas où elle est, voilà, qui est là. Donc l'entraide et solidarité, voilà, Liliane qui est là. Pour l'accueil au culte, je t'avais demandé. Voilà. L'aspect culte liturgie, donc Henri, je t'avais demandé aussi, voilà, allez le voir. Pour la chorale, donc on a entendu la voix de Béatrice tout à l'heure. La musique, évidemment, on a notre fidèle Marcel. L'aspect communication, allez voir Estelle. Parc immobilier, Jean-Louis, il est là. Et c'est Franck. Alors tous les deux, oui, alors bon, il y a et immobilier, voilà, il y a les deux. La mission de Jeep, alors il y a aussi Estelle qui peut servir de référente là-dessus. Et puis voilà, tous les groupes, voilà, donc n'hésitez pas à discuter les uns avec les autres. Voilà, merci, c'est tout. C'est tout, mais c'est pas tout, car il y a aussi la présentation du camp ski, c'est ça? Rapidement. Rapidement. On est là pour 2 minutes. On voulait vous montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, moi, je suis Jeanne. Je viens pas de cette paroisse, mais avec une petite équipe, on est en train de monter un camp KT et neige, enfin Bible et neige, pour mars 2025.
je vous montre notre super affiche. Et donc c'est pour tous les enfants qui ont entre 14 et 18 ans. Donc c'est 2007 et 2011. Et ce sera pendant les vacances scolaires, de février. Donc le but, c'est de passer une semaine à la montagne, à faire du ski et d'autres activités sportives de montagne. Et bien sûr, à découvrir sa spiritualité, sa foi, et à pouvoir partager avec tous les jeunes de Lyon et du consistoire sur la Bible et sur plein d'autres sujets comme ça. Donc je vous invite à en parler autour de vous, à vos enfants, petits-enfants, tous les jeunes que vous connaissez. On va laisser quelques affiches dans l'entrée, et on a des petits QR codes que vous pouvez scanner pour accéder au lien de pré-inscription pour l'instant. Pour nous dire si vous voulez, si vous avez envie de participer, vous pouvez les prendre et les distribuer à foison. Et juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on voulait vous montrer notre petite bande-annonce pour le... Ça marche ou pas ça pour justement faire la pub. Bon dimanche cette fois, et rendez-vous à l'apéritif.